La technique Internet Explorer, où ils ont mis par défaut le ciel. Voilà. Ça s'appelle l'abus de position dominante. C'était déjà questionnable à l'époque, c'est toujours questionnable aujourd'hui, mais c'est quand même une spécialité de Microsoft. 50 ans surprenant. Et 50 ans surprenant, parce que le 4 avril d'Az, Microsoft va fêter ses 50 ans. La boîte a été créée en 1975. Ça veut dire que depuis la création de Microsoft, on a 3 générations d'êtres humains qui sont nés en ayant toujours connu la marque. On en fait partie. Alors, il y a la Y, Z et Alpha. Ouais. Moi, je suis à la fin de la X, toi aussi d'ailleurs. C'est quoi Millennials? C'est la Y. Ok. Ah ouais? Millennials, c'est ceux qui ont fait leur adolescence avec Internet. Ok. Je crois. Il me semble aussi. 3 générations. Ouais, ou peut-être Z. Bref. Alors, Microsoft, donc depuis 1975, pas de changement de nom, pas de nouvelle identité, de conglomérat titanesque, fruit de rachats et autres fusions-acquisitions en cascade. Alors si, mais ils n'ont pas changé de nom. Voilà. Microsoft est toujours resté Microsoft, et ça, quelque part, c'est quelque chose d'assez notable. Oui. Alors, ok, si on parle capitalisation boursière, ils étaient à 400 millions lors de l'introduction en bourse en 86, c'est-à-dire qu'ils ont été introduits en bourse 11 ans après la création de la boîte. 400 millions en 86, c'est gigantesque. Aujourd'hui, c'est 3000 milliards. Yes. Donc on voit quand même que... Delta. Voilà. Ouais. Mais ça reste toujours ce bon vieux Microsoft. Alors ici, c'est Option Tech. On va pas faire le panégyrique de Microsoft en parlant de tout ce que la firme a fait pour l'humanité. À partir de la semaine prochaine, ça va tomber toutes les chronologies Microsoft dès le 4 avril pour les 50 ans. De toute façon, si vous voulez avoir une chronologie Microsoft, vous l'aurez. Hein. Voilà. Donc nous, on va pas le faire comme ça. On va plutôt parler par thème dans lesquels Microsoft s'est illustré et parler de... Ou en pas bien. Bref. C'est pas un panégyrique, mais c'est presque un panégyrique, mais ça n'a rien à voir. C'est parti. Le premier thème, évidemment, on va parler système d'exploitation software. Ah, si je vous dis système d'exploitation, MS-DOS, évidemment. Évidemment, hein, parce que c'est la raison d'être de Microsoft, les systèmes d'exploitation. À la base, Bill Gates il était parti sur un truc basique. C'est le vrai logo, ça? Ouais. Formidable. Mais c'est pas ce qui t'intéresse. Est-ce que c'est Windows? Windows, c'est un peu facile. Ah, c'est facile, Windows. Ouais. Windows Phone? Ah, Windows Phone. On s'en rappelle? Petit ange parti trop tôt. Non, moi, c'est pas ça que j'ai retenu. Moi. Ah, qu'est-ce que tu as retenu dans les OS sur ces 50 ans de Microsoft? Eh bien, moi, j'ai retenu vraiment le truc le plus incroyable de Microsoft pour la partie OS, c'est Microsoft Bob. Pardon? Je sais pas ce que c'est. Microsoft Bob. Alors, Microsoft Bob, c'était une surcouche user-friendly de Windows 3.1 et de Windows 95. C'est sorti en 95. C'était à l'époque où, à la fin des années 90, on avait beaucoup de ce qu'on appelle le skeuomorphisme, qui était revenu aussi à l'époque de l'iPhone, avec le tapis vert pour le jeu et les notes avec le bout de papier déchiré à l'écran, etc. Ouais. Donc le skeuomorphisme, dans les années 90, c'était d'essayer de créer un bureau ou un salon sur ton écran. Et par exemple, tu veux lire un livre, tu vas cliquer sur la bibliothèque. Tu vois, tu veux regarder une vidéo, tu vas cliquer sur le magnétoscope. Okay. Voilà. Donc Bob, c'était ce truc-là qui permettait en fait à des gens non avertis d'utiliser leur ordinateur de manière optimale. Regarde, ChatGPT déjà chrono à l'époque. Voilà. Alors, comme toutes les interfaces du genre à l'époque, hein, parce que moi, on se rappellera de Packard Bell Navigator qui avait aussi vachement poussé ce truc-là. T'avais l'impression de jouer à Myst. Sauf que c'était encore plus immobile que Myst. Déjà pas super mobile, mais voilà. Donc, comme toutes les interfaces du genre, évidemment, ça servait à que dalle. Ça ralentissait l'expérience utilisateur et ça a été abandonné après 1 an. Mais, et c'est ça qui est intéressent et pourquoi je parle de Microsoft Bob. Il y a un héritage de Bob. Il y a un héritage de Bob. Il y a plusieurs héritages. Le premier héritage, parce que Bob a implémenté les personnages cartoonesques. Oui. Le premier héritage, c'est Clippy. Oui. Ah, lui, voilà. Malaise. Eh ben lui, il est apparu avec Bob. Ah, moi, j'adore. Moi, j'ai l'impression que ces yeux-là, ils regardent au fond de ton âme et vraiment. Oui, je suis d'accord. En fait, il y avait plein de trucs que Bob a introduit. Donc, et Clippy a survécu. Dans Bob. Il y avait également le chien Rover. Ah, c'est le chien qu'on a vu tout à l'heure là en bas. C'est le chien. Voilà, c'est le chien qui était dans Windows XP quand tu faisais une recherche. Tu avais un petit chien. Ouais, je me rappelle. Voilà. Ouais, le chien. C'est lui là? En bas? Ouais. Ressemble, et dans Windows XP, il était genre un peu en 3D moche. Ouais, là. plus rond là. On dirait un marsupilami. Et enfin, le dernier truc introduit par Bob, et je pense que c'est pas des moindres. Quelqu'un l'a dit dans le chat. Le comics en MS. Aïe, 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 aïe. La police comics en MS est apparue avec Microsoft. Donc c'est là. Bob. Ah bon, c'est là, c'est le fait générateur. Il y aurait pas eu Bob, il y aurait pas eu de comics en MS. Notre rédacteur en chef, c'est sa police préférée. C'est vrai. Plus dans les documents là de la Renault. Renault, il me c'est tellement Renault. C'est des bisous à Renault Labracherie, évidemment. C'est Renault Corps. Microsoft Bob, hein, rappelez-vous, c'était quand même un sacré banger. Autre thème, on passe au niveau du matériel.
Le hardware. Le hardware, Ah. parce que toute entreprise tentaculaire qui décide de suivre un chemin parce qu'elle sait que c'est le bon chemin à suivre, Microsoft n'a pas pu s'empêcher de dire ok, j'ai commencé sur le soft Ouais. parce que je croyais pas au hardware, mais maintenant que j'ai fait mon soft et que je suis hégémonique, Donc vas-y, c'est- je fais quand même du hardware. Le fameux micro-hard en mauvais Voilà, jeu de mots. Alors je pense évidemment à la plus célèbre souris de l'histoire, l'Intellimouse de Ah, Microsoft, qui était l'Intellimouse, qui était la Rolls des souris pendant des années. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était une des seules souris qui était bonne pour la bureautique et le jeu vidéo. Première Et souris les- infrarouge. premier capteur qui était potable Et à après, l'époque où les laser. gens étaient là genre une souris à boule ou rien. Ouais. Non, c'est pas l'Intellimouse. Non, c'est pas Attends. l'Intellimouse. HoloLens. HoloLens. Non. 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 Plus Non. tard, on en reparlera. Non, Bon, c'est pas non, HoloLens. non, pas HoloLens. Non. Non. La tablette qui nous a fait rêver, la tablette courrier. Ah, le concept courrier qui mettait 1000 zéros à l'iPad, mais qui est jamais sorti. Eh bien non. Alors c'est Eh bien, quoi non. Eh bien, de Qu'est-ce mon que t'as point de vue à retenu moi, alors là, c'est vraiment, attention, c'est 100%. Je sens que tu vas encore chercher un truc. Non, Sidewinder. non, 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 non. 100% époque JDH, parce que c'est un produit qu'on avait couvert au JDH. C'est le Microsoft Surface Studio. Sorti Oh, avec en la pub, là. 2016. Quand t'as- Voilà, c'est cette Ah bah vidéo, oui, cette chrono. vidéo exceptionnelle. Incroyable vidéo, je la regarde de temps en temps. Moi aussi, avec des petits frissons. Ouais, Je te jure, pour le pareil. frisson. Mais oui. Mais sur Mais oui. Facebook et sur Face Pourquoi Studio, c'est deux vidéos qui m'ont Alors, marqué regardez. dans la tech. Le Surface Studio, c'était un ordinateur enfin dédié aux créatifs. Les créatifs qui jusqu'à présent avaient tendance à utiliser plutôt des iMac. Ouais. Et en fait, Microsoft a dit ok les gars, on vous a compris. Et là, tu voyais le trailer, le reveal trailer, tu fais J'avoue. bon, ok, c'est un iMac les gars. Ça Non mais change je vais pas t'aider, c'est grand-chose. encore plus impressionnant qu'un iMac parce que Avec la mécanique la derrière. musique, La musique, dans le trailer et tout. Imagination, Eh oui, Imagination, eh bien oui. sûr. Oh là. Et là, regardez bien, Putain, regardez des bien. fans qui- Ah mais non, mais moi cette vidéo, je la regarde encore de Ah, temps en mais temps. Je l'ai montré à pareil. ma fille. Je l'ai montré à ma fille. Je dis, Pareil. regarde. Regarde. Attention, donc là tu dis ouais bon bah ok c'est un iMac avec le truc dans la base, ok coolos. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche du bureau et qui... Et là, la musique. Oh là là. Ah là là, les potes, regarde, j'ai les frissons. Mais oui, mais voici, Allez, incroyable. c'est Incroyable. génial. Et alors donc c'était ça, c'était Ouais, un ordinateur all-in-one avec justement donc une charnière qui permettait de passer en mode tablette graphique avec le puck, et ça c'est ouf C'est aussi. énormissime. Regardez le puck quand Qui on se le pose pose. sur l'écran. Ouais. Tac. De l'innovation, quoi. Bah ouais. De l'inno. Bah ouais. Putain d'innovation, ça faisait Bah du ouais. bien. Mais Ah. C'était de la merde. Ouais, Alors, parce qu'ils ont foutu une 970 dedans à l'époque. 980M. 980M, à l'époque, on avait déjà des 980M. 1080 Voilà. quelque chose. C'est-à-dire Voilà. que c'est sous-motorisé. c'était une Lamborghini avec un moteur de Fiat 500 quoi. C'est exactement ça. Ou alors, une ça BMW tombe bien 8 en parce fait. que ouais, franchement, c'était un peu dommage Du parce que gâchis. la diagonale, c'était, enfin, la résolution, c'était 4500 par 3000. Donc, t'as 980M juste à afficher l'écran de veille déjà en train de crever. Et puis en plus, ça coûtait cher. Donc, ils auraient pu faire un effort, quoi. Ça coûtait déjà de Bah, ça l'argent. coûtait 3000 balles Bah et la ouais. version 2 qui était pas beaucoup mieux a coûté 5003. Ah ouais, faites un effort. et- Ah. Mais en fait, ça illustre complètement. Oui, tu l'as retenu pourquoi? Bah, je le retiens parce que ça illustre complètement l'habitude de Microsoft quand ils abordent le hardware. C'est-à-dire qu'ils font des trucs qui potentiellement pourraient être incroyables et il y a toujours un Une truc couille. qui merde Ouais. systématiquement. Vraiment, c'est Dans les- chiant, mais Dans l'exécution, dans la conception, il y a toujours un truc qui fait qu'ils ont, Ouais, ils ont jamais atteint les niveaux des leaders alors- du alors, hardware. soit ils arrivent trop tard, Ouais. soit ils sont là trop tôt. Oui. Soit il manque le truc, tu vois, je veux dire, ils auraient fait cette machine-là avec une 1080 Mais Ti oui. dedans, eh ben, tout le monde était content. Mais oui. Et, tu vois, et... Dommage, c'est du gâchis en On fait. comprend, ouais, moi ça me... Gâchis. Ah, ça me Je suis termine. triste et ça m'énerve en fait. Ouais. Ça me Ouais. termine. C'est pareil. plus commercialisé du coup ces produits Non, ils les ont ils doivent fait en virer. Non, ils ont complètement Ils ont toujours la gamme Surface. Ouais, en met en laptop. Voilà. Mais sur des trucs un peu Même classiques. le Surface Book, là, ils ont arrêté ça. Putain, j'ai on complètement enchaîne parce que le temps passe très vite, Oui, mon le cher temps Daz. passe très vite. Alors, troisième. Section importante. Vas-y, annonce. Les mascottes. Oui. Non, Les visages. Les visages de Microsoft. Les visages de Microsoft. attends. Le plus évident. Bah, Clippy, moi, je reviens, Clippy, le trombone. Bah, Oui. Clippy, ça pourrait être. Ah. Ouais. Mais tu vois, Oui. c'était le visage Word. de Office. Ok. Ouais. Master Chief. Pardon. Ah bah, Ouais. Master Chief. Ouais, bah, mascotte, Non. mais bon, tu Non. t'as connu un peu plus alors- glam. Et comme bah alors, mascotte. Cortana. Cortana, justement. Cortana qui était non Cortana. seulement un des visages de la Xbox, mais Merci, l'IA de Microsoft. l'IA mais qui était initiale, l'IA de ouais. Microsoft Ah. à l'époque de Siri, non Ouais, Pas ça mais non, c'est pas Cortana non plus. Tay. Ah. Tay, Ah. qui était le fameux, Chatbot. la fameuse IA, chatbot, avant l'heure de Microsoft. Je sais Et même pas. Moi non plus. Bah, c'est le truc qui a viré nazi au bout de 12 minutes. Ah oui, là. c'est ça, Ouais. ok. Ouais. 2016, ça vient nazi en 24 heures. Non. Les deux mascottes, ils ont eu des mascottes japonaises de Microsoft. Ouais. Nanami et Yu Madobe.
c'était 2 mascottes officielles Windows chez Microsoft au Japon. Ouais, Ah, pour ça, les oui, ouais. les couleurs. Mais en fait, pas du tout. C'est pas ça la mascotte Non, pour moi- Microsoft pour toi, c'est quoi la mascotte? La vraie mascotte de Microsoft, c'est Steve Ballmer. Developers. Exactement. Steve Ballmer, Énorme. CEO de Microsoft de 2000 à 2014, après Bill Gates Énorme. et avant Satya Nadella. Ouais. Le marchand de tapis primordial, Le pire. sans aigu du business, mais aucune vista. Le pire. Pas mal, technique. Voilà. Oh, écoute, Vista, j'adore. J'ai pas. Ouais, pardon. côté tech et innovation, il était vraiment à la rue. Il avait prédit le flop de l'iPhone parce que les écrans full tactiles sans stylet, haha, MDR, ça marchera Ils jamais. avaient organisé un faux enterrement à l'époque avec un corbillard, un corbillard pour l'iPhone chez Microsoft. Il avait Grosse décidé, sous son règne, ils ont décidé de sortir l'iPod Killer avec le Zune. Le Zune. Remember la Zumba. Le Zune, ça me dit rien. Ça te dit rien? C'est un Non, iPod le Zune. Incroyable. de C'était un iPod Microsoft Il nul. faut regarder les Gardiens de la Galaxie, je crois que c'est le seul endroit où le Zune Ouais. apparaît. Ouais, ouais. Globalement. Non, Ballmer, vraiment, il aurait pu vendre des vérandas ou des piscines hors sol. Il s'est retrouvé dans la tech et du coup, il s'est retrouvé CEO de Microsoft. Mais voilà. Mais ce qu'on peut pas enlever à Steve Ballmer, effectivement, tu le rappelais, Chrono, c'est de donner de sa personne à chaque fois qu'il doit s'exprimer oui. devant une assemblée. Oh oui. On va le voir. Depuis la danse au lancement de Microsoft, de Windows 95, jusqu'au mouillage de chemise avec son developers. Voilà, J'adore. pour embarquer la foule. Regardez, il est incroyable. J'adore. Il est incroyable. J'adore. Le gars, il est content, quoi. Ah bah, Vraiment, si la cote de popularité d'une mascotte se mesure à la cote de sympathie qu'elle provoque chez les gens, on a la mascotte de Microsoft. Il faudrait le foutre sur toutes les boîtes oui. de Windows. Ah oui. Il est incroyable. J'adore. Il est incroyable avec sa chemise trempée de sueur et tout. Ah là 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 Voilà, là. Steve Ballmer, mascotte originelle. Ah oui. Le thème d'après, l'âme Gaming, bah, évidemment. Allez, Microsoft, le gaming. Microsoft a été très très important dans le gaming. Bah bien sûr, toute entreprise se doit d'avoir un pendant un peu fun. Là, tu vas Voilà. évidemment parler de la Xbox. Alors non. Sidewinder. Ouais, ça Ils ont fait les des manettes contrôleurs. de jeu, des joysticks et des manettes de jeu Sidewinder. Non, Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être ça, mais pas du tout. non, c'est pas ça non plus. Oh, Non. cette manette. Regardez cette manette, tout le monde en a une chez soi. Ouais. Ah si, alors, le jeu vidéo chez Microsoft aussi très connu, Bah oui. les jeux Windows. En fait, en vrai, Le démineur. le démineur, la réussite, le free cell, La dame Spider de Oh, pique. oui, là. c'est des jeux qui ont été joués par des centaines de millions de personnes. C'est aussi ça le jeu, c'est ça le jeu vidéo chez Microsoft, non Bah oui, mais c'est pas ça que je veux illustrer, moi. Alors c'est quoi ce que tu retiens dans le jeu vidéo? Moi, ce que je retiens, L'héritage jeu vidéo de Microsoft. l'héritage de vidéo de Microsoft, c'est Gabe Newell. Quoi? Le Oui, célèbre Gabe oui, Newell, absolument. fondateur de Valve, à qui l'humanité doit Half-Life, Counter-Strike et Steam, entre autres. C'est l'une Il a des fait ses personnes armes. que je préfère au monde. perso. Bah, il a fait ses armes chez Microsoft Absolument. pendant 13 ans. Alors, c'est pas exactement un périphérique, mais c'est totalement un C'est le contrôleur. Voilà. Savoir qu'il a quitté une boîte en position de quasi-monopole sur pas mal de marchés pour en créer une qui s'est retrouvée en position de quasi-monopole sur le marché du jeu vidéo, c'est quand même pas mal, hein, avec Steam. Et que Microsoft a tenté de concurrencer plein de fois avec le Bien Microsoft Gaming Store, le machin qui a Bien sûr, Game c'est-à-dire for que, Windows Game for Windows Live. sur la partie jeux vidéo, l'ennemi principal de Microsoft est un sbire de Microsoft. Et Et, ouais, quelque c'est part, tu formidable. vois, c'est ton padawan qui revient te tuer. Moi, je trouve ça trop bien. Donc, c'est pour moi la figure du gaming chez Microsoft, c'est ce gars-là. là. C'est vrai que Ah, le Game concurrent Newell. de Microsoft, enfin l'héritage de Microsoft dans le jeu vidéo, c'est aussi Gabe Newell. Oh, le meilleur, j'adore. Voilà, ce donc, mec. alors Parce que, après- et s'il n'avait pas eu les millions de Microsoft en partant, il n'aurait pas fondé. Je vous Bien rappelle sûr. que Valve est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. Hein. Absolument pas. Qui est toujours avec des propriétés privées, parce que aussi les gens qui ont créé Valve, c'est des anciens de chez Microsoft, dont Gabe Newell qui avait les millions pour tenir le coup. Bien sûr. Non, mais franchement, Microsoft a creusé sa tombe. On peut le dire. C'est très très bon. On peut le dire. Alors justement, le pendant du gaming, c'est le travail, c'est le business. Ah, c'est Hein, le jeu voilà. vidéo. Business. Donc là, côté B2B, Microsoft, évidemment, champion du monde, toute catégorie, parce que dans le business, il n'y a pas besoin d'être cool, donc eux, ça leur rend service, parce que la boîte n'a jamais été cool. Bon. Tout ce qui compte, c'est la productivité, et c'est la productivité, c'était le cheval de bataille depuis Windows 1 en Tu vas 1985. nous parler d'Office. Alors je pourrais, mais c'est un peu facile. En fait, on est choix trop mainstream, trop vanilla Office. Ok. Teams, qui est vraiment. Teams, c'est le truc du business chez Microsoft aujourd'hui. Hein. Ouais, on pourrait, mais en fait, non. B2B, c'est Azure aussi. Parce que la vraie manne discretos qu'on voit pas trop, mais qui rapporte l'argent. Et Le qui permet- Tador. Voilà. Microsoft, marchand de pelle, bien sûr, C'est Azure. évidemment. Eh bien non. Non, c'est pas Azure. Moi, je vais vous parler de l'HoloLens. Non, on en parle maintenant. Et on en parle maintenant. Mais pourquoi on en parle maintenant? Bah parce qu'en fait, HoloLens, le casque très cher et très pas ouf de Microsoft, en fait, il était absolument impossible de le vendre aux particuliers. Il y avait ni les use cases, ni les budgets. Ouais. Du coup, ils se sont dit, quand t'as pas de use case et que t'as pas de budget, qu'est-ce que tu peux faire? Gratter des subventions, on va le vendre à des professionnels.
Du coup, ils l'ont présenté en 2015, ils l'ont release en 2017, et en vrai, le HoloLens, tous les gens qui l'ont essayé trouvent ça à la fois ultra bluffant et totalement frustrant. Bluffant parce que la tech est folle, frustrant parce que la tech n'est pas suffisamment folle. Ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu avec l'Apple Vision Pro, sauf que là, pour le coup, Microsoft, ils étaient sur le terrain largement avant Apple. Et dans la pure tradition des produits dédiés au business, on peut considérer que le HoloLens est un flop. Alors que d'habitude, dans le business, les chiffres de vente, machin, etc., on n'en parle pas trop. Mais la preuve que le HoloLens a fait long feu, c'est que le contrat de 22 milliards sur 10 ans que Microsoft avait passé avec l'armée américaine 22 milliards. Pour le casque du turfu pour les soldats, en fait, cette année, donc ils avaient passé ce contrat-là en 2021, et là, en janvier 2025, l'armée américaine est en train de dire « Ouais, bon, on va peut-être refaire un appel d'offres parce que pas ouf. » Tu vois. Donc même l'armée américaine prend un produit d'une boîte américaine et dit on va chercher autre chose, on peut définitivement dire le HoloLens, salut frangin. Heureusement qu'il y a Azure et Teams pour apporter l'argent côté B2B. Voilà. C'était les démos du HoloLens qui avaient fait beaucoup discuter, même en interne chez Microsoft. Yes. Ouais. Alors, on enchaîne. La prochaine, vas-y. Parce que tu as dit que justement, Microsoft, c'est toujours resté les mêmes. Mais non, ils ont quand même grossi de manière externe. Mais des rachats. oui, mais bien sûr, ça c'est la technique. Si t'as pas l'idée avant tout le monde, rien t'empêche de la racheter après coup. Et oui. Et de la faire tienne, et le public n'y verra que du feu. Et si jamais il y voit pas du feu, tu mets des avocats et il y verra que du feu. Une doctrine efficace qui a permis à Microsoft de peser donc 3000 milliards, comme on le disait, et qui marche encore aujourd'hui chez certains autres entrepreneurs de la Silicon Valley. Je ne viserai aucun fasciste. Je pense que la mentalité des start-upers initiales, qui est de lancer un truc, n'importe quoi, en espérant se faire racheter, c'est à cause de Microsoft. Lancer un truc, n'importe quoi, en espérant se faire racheter par Microsoft. Voilà. Et ça, c'est un business model. Mais c'est un vrai business model. Mais ça a commencé en 1987. Ils ont acheté, premier achat de Microsoft en 1987. Ils ont attendu 12 ans quand même, pour être sûr, après avoir volé les brevets de Xerox, mais ça c'est encore autre chose. Ils se sont dit, on va racheter un truc. Ils ont acheté une boîte qui s'appelait Forethought, qui était le développeur de PowerPoint. En 1987, jusqu'à Nemesis Games en avril 2023, on recense au total 276 rachats. 276 rachats, et je vous parle pas ça fait une moyenne des prises de participation. Ça fait une moyenne de plus de 5 achats par an sur 50 ans. Et à ça, vous rajoutez les 350 prises de participation dans des boîtes à droite, à gauche. Genre OpenAI ou ce genre de... Voilà, Apple. Microsoft a sauvé Apple en 96 de la faillite. Voilà. Mais en termes de rachat, du coup, qu'est-ce que tu as retenu comme rachat? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, donc voilà. J'ai pas retenu Comcast, j'ai pas retenu Apple, j'ai pas retenu Facebook. Attends, Skype. Ah non. Gros rachat, Skype. Très gros rachat. Le premier rachat en milliards de Microsoft. Le premier achat en milliards. Et à l'époque, on avait dit quand même 4 milliards pour ça, c'est peut-être un peu beaucoup. C'était en 2000. C'est près 2010, je crois. Non, je sais plus. Non, je crois qu'ils l'ont racheté 2 fois. Donc peut-être. Ah oui. Ils viennent de le fermer la semaine dernière. J'ai pas la date. GitHub. Important, GitHub. GitHub. Très important. Alors ça, c'est super important parce que Microsoft a toujours eu cette image d'empire galactique contre le libre. Et en fait, que là, ils le font plutôt bien d'ailleurs, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, mais je m'attends à une double lame. C'est ça, parce que c'est bizarre. Pour l'instant, ça a l'air trop mais là, ils sont à fond dans le libre. Ils sont. Les rachats de Microsoft, c'est aussi les rachats du jeu vidéo. Et des rachats monstrueux. Donc, Activision Blizzard, King, Bethesda, Mojang et tout ça. Mais non, c'est même pas ça que tu retiens. Non, c'est même pas ça que je retiens. Moi, ce que je retiens. Nokia. Non. On aurait pu. Lumia. Lumia. On aurait pu, mais pareil, petit ange parti trop tôt. LinkedIn, le rachat le plus important de l'histoire, le meilleur des réseaux sociaux. C'est vrai que LinkedIn, mais LinkedIn, ça se rapproche un peu de ce que moi j'ai retenu. Je sens que tu viens de faire encore un choix de hipster. Un vrai choix. Un vrai choix qui est très structurant pour tous les gens qui travaillent en entreprise, c'est le rachat de Groove Networks. Personne connaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'ils ont racheté en 2005. Groove Networks, c'est une boîte fondée par Ray Ozzie. Ray Ozzie, c'est le mec qui a créé Lotus Notes pour IBM, vous savez, le Outlook imbitable. C'est-à-dire que en fait, en entreprise, soit tu commençais avec Lotus Notes, soit tu commençais avec Outlook, mais c'était impossible de passer de l'un à l'autre. Parce que c'était à l'envers. C'était ton client mail de base. Mais il n'empêche que donc Ray Ozzie a quitté IBM. Lotus Notes ou... Non. Je pense que ça a été réabsorbé. Mais Ray Ozzie a quitté IBM. Et a créé... Mais putain, mais c'est quoi ces refs encore? Groove Networks, en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, l'air de rien, l'application principale de Groove Network, c'était une application qui s'appelait SharePoint. Et SharePoint, en fait, c'est passé full web et c'est au cœur de Office 365 et OneDrive. D'accord.
Donc en fait, les vestiges de Groove Vous les Networks- utilisez tous les jours si vous utilisez OneDrive Ouais. ou Microsoft 365. Ok. D'accord, ok. C'est fou. Ah Ah, Elle pas a- mal. Pas mal. Bon, Pas mal. Allez, on est méga. Allez, on est en retard. Allez, La dernière, évidemment, c'est la culture. Le dernier thème, c'est la culture. C'est l'impact un peu culturel. tu veux 3 dire générations d'êtres humains Oui. avec Microsoft depuis leur naissance. Forcément, ça laisse des traces. Donc, Oui. Alors dans la culture, le comics en MS, ouais, mais un peu facile. c'est vrai. C'est dans la pop C'est vrai, culture. Bon, c'est vrai. mais c'est pas ça que vrai. t'as retenu, j'imagine. Non. Le fond d'écran Windows XP, qui est quand Il est même incroyable. la photo, Alors, la photo la plus vue Ah de oui. l'histoire. Bliss, moi je le retiens parce que c'est littéralement mon fond d'écran De de stream. stream. Ouais. Sauf que moi en plus il est animé les nuages des films, mais non, c'est pas ça que j'ai retenu. Mais Pourtant, j'aurais dans la pop culture, il est c'est très beau. Il est Alors très, attends, très beau. le son de boot de Windows. Est-ce qu'on peut Pim, l'entendre pum, pum, pim, bloum. C'est ça Voilà. Voilà, et Ouais. ça c'est. Ça fait des frissons. C'est presque, Ah, c'est presque pavlovien. Je Ouais, suis prêt à oui. faire contrôle alt sup, tu vois, par mémoire musculaire quand j'entends ça. Non, mais Attends, le Blue Screen of Death, le BSOD. le Blue Screen of Death, le fameux. C'est dans la pop culture aujourd'hui, C'est ça. totalement dans la pop culture avec Non. le Red Ring of Death de la Xbox. Ouais. d'ailleurs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le Red Ring of Death, ouais, non. Ouais, non plus. Non, Ah, pourtant, non. il est bien. Ouais, j'abandonne. Je sais pas ce que tu vas dire. Eh bien, en fait, on peut rester aussi dans la partie identité sonore. En fait, je vais parler de MSN Messenger. Ah. Parce que moi, Bah, ils l'ont. chrono, Mais immédiatement, ils l'ont fait. l'ont. Moi, j'étais déjà trop vieux quand MSN Messenger est sorti. Il est sorti en 1999. Il a tellement matrixé les jeunes que le nudge, maintenant, vous arrivez à le faire de tête alors que vous n'avez pas utilisé cette appli depuis 15 ans. Ouais. Mais ce son-là, précisément, plus voilà, les caractères spéciaux dans le nom, Il va arriver le son, je crois. Non. il va arriver. Non. Après. Non. Ah, presque ça, mais. Voilà. Attends, c'est là. Oui. Celui-là. Celui-là. Tudududun. C'est le nudge. En fait, je crois que chaque personne à son époque de Messenger peut dire oh c'était mon son. Ouais, c'est là. Celui-là, c'est celui-là. Bah, dans la plus pure tradition de Microsoft, les esprits les plus naïfs pourraient penser que les qualités de MSN Messenger à elles seules expliquaient le succès sur un secteur ultra concurrentiel. Je parle d'une époque où il y avait ICQ, qui a été racheté par AOL, qui est devenu AIM, Ouais. Yahoo Messenger Bien et sûr. une foultitude d'autres. Ouais. Mais en fait, non. C'est pas juste les qualités de MSN Messenger qui ont fait son succès, c'est le fait que Microsoft en a mis une version basique. Oui. Vous l'avez, basique aussi, Oui. Microsoft. Bref, par défaut, dans Windows XP, Ouais. pour annihiler la concurrence. C'est En fait, ça. La Ah, technique, vous avez- la technique Microsoft. la technique Internet Explorer, Internet où ils ont vu Explorer. par défaut le chien. Exactement, voilà. Ah là ça là s'appelle là là. l'abus de position dominante. C'était déjà questionnable à l'époque, c'est toujours questionnable aujourd'hui, mais c'est quand même une spécialité de Microsoft. Et je pouvais pas quitter cette chronique sans faire une petite rêve, quand même un petit clin d'œil au fait qu'à un moment donné, quand tu es en situation de monopole, pourquoi ne pas bousiller définitivement la concurrence. Les Voilà. bisous à Netscape, Merci, bien sûr. Évidemment, entre autres, parce qu'on en a plein, des trucs que Microsoft a flingués utiliser, simplement en les poussant directement dans ses systèmes d'exploitation. Ouais. Voilà, donc 50 ans pour une marque. On a chouette. cité un nombre de références quand même. Énorme. Ouais, J'ai adoré. mais c'était cool, J'ai hein, adoré, franchement. j'ai adoré. Moi, je On a suis voyagé reparti dans le pour 50 ans de plus Ah oui. avec Microsoft. hein. Sachant que Microsoft, encore une fois, c'est fou de se dire qu'une société 50 ans plus tard est toujours aussi bien positionnée sur beaucoup de chantiers Ouais. et que c'est la deuxième entreprise la plus valorisée du monde, qu'ils ont loupé des virages mais qu'ils en ont pris d'autres et qu'ils Ouais. sont toujours bien dans la course. Hein. C'est pas le cas Ils de sont- tous les géants. hein. Ouais, et puis ils ont même parfois cet aspect petit poussé, tu sais, Ouais. genre Challenger, alors que les gars, Oui. c'est une boîte tentaculaire, mais Challenger, sur 3000 Xbox, milliards. en fait, ils sont, tu sais, ils arrivent un peu en mode, nous, on est humble, on va faire des jeux pour que les gens s'amusent. Et là, tu fais, les gars, on vous connaît. On finit avec un petit sondage qui va se terminer, mais j'ai des résultats, on va dire, les tendances qui se dessinent, comme diraient les sondeurs professionnels. Est-ce que Microsoft est présent dans votre vie un peu, beaucoup, énormément ou pas du tout? Alors, pas du tout, 12%. Un peu 24%, beaucoup 32% et énormément 32%. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que personne n'aime ou n'est fan de Microsoft comme on peut être fan de Thermomix ou d'Apple ou de marques en tout cas qui créent, on va dire, de l'engouement, de l'affect. Mais j'ai l'impression que Microsoft, Mais ça- que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu l'as dans ta vie. Ouais, c'est ça. Tu l'as tout le temps dans ta vie. Microsoft, c'est le Michael À un moment, Jackson j'étais fan de Microsoft. de gens. Ah bon? Ouais. Ouais. Mais Ah, comment bah, à comment tu quel peux être moment fan d'un tableur? Explique-moi. Non, au moment du Windows Phone plus Xbox. La Xbox Ouais, 360, quand ils avaient cette avec- aura un peu cool. Et ouais, le Windows Phone avec, tu sais, Cortana et compagnie, Ouais. ça faisait du lien qui réveillait chez moi le fan du jeu vidéo. Il avait réussi à me prendre par là, quoi. ouais, moi c'est sur la 360, j'étais dans Ah, le- 360 ils y arrivent. était très Bon, cool, mais après ouais. ils ont fait de la merde. Microsoft, j'ai envie de dire. Normal. Microsoft in a Classique, nutshell. classique.